Vous devez créer un état des lieux de sortie, mais vous n'avez pas celui de l'entrée parce qu'il a été fait sur papier par le propriétaire lui-même. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on va voir comment créer un état des lieux de sortie vierge. C'est parti. Alors, je vais reprendre mon smartphone et on va aller sur l'application Noki. Et on va créer notre état des lieux de sortie. Donc les informations sont strictement pareilles comme pour celui de l'entrée. On va créer un état des lieux vierge. Vous précisez le type de bien, vous mettez sa localisation, on va dire ça par exemple. Pour les pièces, c'est comme pour l'entrée, vous pouvez les passer et renseigner les informations un petit peu plus tard. Donc là, normalement, les informations sont renseignées à propos du mandataire ou du propriétaire. Selon votre situation, vous renseignez bien les informations à propos du propriétaire, les locataires également. Et là, votre état des lieux de sortie est créé. Donc là, on va commencer à le remplir. Pour cela, on va aller dans état des pièces et des éléments. Voilà, on ajoute une pièce. On va partir sur le salon. Voilà, le salon. Encore une fois, le petit bouton vert avec le plus, on ajoute. Soit vous dictez ce qu'il y a exactement dans la pièce, soit vous pouvez pré-remplir automatiquement ou ajouter manuellement. Pour pré-remplir automatiquement, il faut que vous preniez des photos. Moi, je vais faire manuellement. Et là, c'est comme pour l'ordinateur, soit vous recherchez avec la barre de recherche, soit vous cochez. Là, il y a déjà des éléments qui ont été cochés automatiquement. Donc, moi, je vais ajouter ces éléments-là. Alors là, il y a tous les éléments de mon salon pour l'état des lieux de sortie. Maintenant, si par exemple on appuie sur le mur, vous pouvez renseigner l'état des lieux à l'entrée. Et ça nous permettra de comparer beaucoup plus facilement à la fin de notre état des lieux, l'état de l'entrée et l'état de sortie. Bien sûr, si on ne connaît pas l'état à l'entrée, on peut ne pas l'indiquer. Maintenant qu'on a fini avec l'état des pièces et des éléments, on va créer le compteur. Donc on va dans relevé de compteur, ajouter un compteur. On va choisir l'électricité. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a deux colonnes. Une pour le relevé actuel, donc pour l'état des lieux de sortie, et une pour le relevé de l'entrée. Comme pour les éléments des pièces, si vous ne connaissez pas le relevé de l'entrée, on peut ne pas l'indiquer. Le principe est le même pour toutes les sections. Là, par exemple, les clés, ajouter les clés. Là, vous pouvez rajouter toutes les clés, comme par exemple porte principale. Hop. Encore une fois, vous avez une colonne pour l'entrée et une colonne pour la sortie. Après que vous avez fini de compléter toutes les sections, on prévisualise. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez l'état des lieux de l'entrée et de la sortie. Et ça va nous permettre de comparer et de repérer en un clin d'œil ce qui a changé par rapport à l'entrée et à la sortie. C'était si simple que ça? Et oui, parce qu'avec Noki, on vous fait gagner du temps. En tout cas, ce tuto est déjà fini. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour de prochains tutos.